Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, philosophe, dramaturge, romancier franco-belge, multi-récompensé et membre du jury de l'Académie Goncourt. Il est l'un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés au monde, traduit en 40 langues, joué dans plus de 50 pays. Éric Emmanuel Schmitt nous avait raconté sa nuit de feu à la rencontre de Jésus dans un livre. Aujourd'hui, il nous la raconte mais différemment, sur le chemin, sur les traces de Jésus dans son livre Le défi de Jérusalem aux éditions Albin Michel. Nous parlerons également bien sûr d'Israël. L'occasion comme toujours de redécouvrir notre invité aujourd'hui en direct live sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour la deuxième fois. Je vous avais reçu l'année dernière dans cette émission, la saison dernière en tout cas. Je vous le disais en off, le défi de Jérusalem, votre dernier livre, est aussi un défi pour moi, puisque bien, vous allez beaucoup à la rencontre de Jésus, donc j'ai appris beaucoup de choses. Mais Jérusalem est un défi pour nous tous, oui. Parce qu'il nous force à la rencontre. C'est la seule ville sur Terre qui est un lieu de pèlerinage légitime pour les trois monothéismes. Et donc, on doit devenir fraternel au lieu d'être fratricide. Et donc, on doit aller à la rencontre de l'autre. Donc, je suis ravi qu'on soit aujourd'hui à la rencontre l'un de l'autre. Et je suis aussi ravie de vous recevoir. Vous venez de démarrer par finalement la fin, celle sur laquelle moi j'allais conclure, mais ça me va très bien, puisque dans cette émission, on aime un peu retourner, rétro-pédaler en arrière, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Éric Emmanuel Schmitt, l'année dernière, je l'avais dit, je parlais de vous, de votre enfance, mais on va y revenir un petit moment. Vous êtes né le 28 mars 1960 à Sainte-Foy-les-Lyons, dans la région Rhône-Alpes, avant de prendre la nationalité belge en 2008. Vous avez un frère Alain, une sœur Florence. Vos parents étaient des sportifs. Je ne vous ai pas posé la question la dernière fois, et c'est intéressant parce que vous en parlez dans ce livre-là. Quel genre d'enfance vous avez eu dans votre famille de poissons rouges ? Oui, moi je suis né athée dans une famille athée. Donc mes parents, par convention familiale et sociale, m'ont fait baptiser, mais pour eux c'était juste l'occasion de faire une fête et de recevoir la famille et de montrer le petit garçon qui venait d'arriver. Vraiment, mes parents étaient sans aucune considération religieuse, et lorsque nous étions obligés dans mon enfance d'aller à un office religieux, à un baptême, à une communion, à un mariage ou à un enterrement, eh bien nous nous mettions tous au fond et nous ouvrions la bouche comme des poissons rouges, c'est-à-dire sans faire aucun bruit, parce que nous ne savions jamais ce qu'il fallait dire. Et donc j'ai acquis très très tôt un sentiment d'imposture totale quand je me trouve assister à un rite. C'est ça, et ça va perdurer quand même, ce sentiment d'imposture. Vous le racontez dans ce livre où parfois vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, ou du moins vous êtes là, mais vous avez un sentiment de ne pas avoir cette place finalement. Mais peut-être qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Oui, je pense. C'est vrai que ce que je raconte dans le défi de Jérusalem, c'est je fais une expérience, c'est-à-dire que je rejoins un groupe de chrétiens pratiquants qui sont partis ensemble pour faire ce pèlerinage. Après, j'avais prévu de rester seul longtemps à Jérusalem et ensuite de rejoindre l'école biblique et archéologique de Jérusalem près de la porte de Damas, qui était vraiment un endroit absolument sublime. Et cette première partie de voyage me met pèlerin au milieu des pèlerins, et puis je veux jouer le jeu. Je fais tête basse, je fais pas Éric Emmanuel Schmitt, et eux ils jouent le même jeu que moi d'ailleurs, très gentiment, parce que c'est quelques jours après qu'ils viennent me parler précisément de certains livres qu'ils ont lus, etc. Donc et même les bonnes sœurs. Oui. Et tout de suite, ça commence par des vêpres. Et ensuite, le lendemain, la messe le matin, puis de nouveau des vêpres. Et très tôt. Et très tôt, une orgie d'offices religieux. Et moi, ça, ce n'est pas possible. J'ai une foi très farouche, très sauvage, parce que ma foi, elle est née dans le désert du Sahara. Et c'était d'ailleurs pas une foi liée à une religion. Hein. C'était la rencontre de Dieu. C'était une extase mystique. Et puis après, ma foi, c'est précisé. Et là, tout d'un coup, me trouver avec des pratiquants. Alors, j'ai joué le jeu. Et je me suis rendu compte et ça,
ça vaut pour toutes les religions, la juive ou la musulmane, je me suis rendu compte de l'intérêt du rite. Oui. Je me suis rendu compte que ça rassemble. Ça rassemble d'abord l'individu qui s'y rend. Parce que dans une journée qui nous disperse, qui nous atomise, tout d'un coup, on revient sur des rails, on revient sur l'essentiel par la prière, parfois par la litanie, et puis par la concentration, la méditation, le chant. Et je me rends compte véritablement de la force du rite. Et je dois avouer que ça m'a changé. De cette foi solitaire, farouche, et bien maintenant, elle accepte d'être partagée et d'aller à la rencontre des autres. Et je sens la nécessité des rites. Est-ce que vous diriez que ça a aussi éveillé votre âme ? Jérusalem. A définitivement m'a changé. Jérusalem, je voulais pas y aller pendant des années parce que j'en avais trop rêvé. Ouais. Et c'est assez fou d'ailleurs parce que vous en parlez beaucoup dans vos livres. Oui. Et pourtant, il y a cette retenue. Enfin, des actes manqués. Oui, des actes manqués, une espèce de retenue qui est en fait la grande peur de ne pas... La peur d'être déçu. Ouais. La peur que la rencontre ne soit pas aussi extraordinaire, la peur de ne rien sentir, la peur de ne rien éprouver, la peur de me retrouver un simple touriste. Ouais. Et puis, évidemment, les événements ont fait que ce voyage m'arrive et j'y vais et je fais la rencontre avec cette ville, et j'ai envie de dire ces villes, parce qu'elle a tellement de couches. Mais c'est ce que j'allais vous dire, Éric-Emmanuel Schmitt, parce que vous avez appelé ce livre le défi de Jérusalem, vous auriez pu l'appeler le défi d'Israël ou de la Palestine, mais ça aurait été discutable, bien sûr. Oui, ça aurait été perçu différemment. Moi, je me place dans une perspective véritablement spirituelle. C'est-à-dire que pour moi, la Jérusalem, c'est d'abord une ville verticale. C'est la ville où le premier monothéisme du monde s'est conçu, le judaïsme. C'est la ville où les Juifs ont construit 2 temples malheureusement détruits et conduisant chaque fois à une diaspora. Donc c'est la ville où Dieu parle. Et donc crée, je dirais, le premier monothéisme. C'est la ville où s'accomplit une branche du judaïsme qu'est le christianisme, parce que ce n'est qu'une branche du judaïsme, avec Jésus qui accomplit son destin à Jérusalem. Donc c'est aussi un lieu sacré, vénéré pour les chrétiens, et c'est aussi un lieu extrêmement important pour les musulmans, puisqu'il y a le fameux rocher qui est recouvert par la mosquée, sur lequel Abraham a failli sacrifier son fils Ismaël dans la tradition musulmane et non pas Isaac. Et puis c'est l'endroit où Mahomet est venu en songe, et c'est surtout l'endroit d'où Mahomet se serait élevé pour rejoindre le ciel au moment de sa mort. Donc il n'y a aucun lieu sur terre qui ait un triple lieu de pèlerinage. Quand on va à Lourdes, on est chrétien. Quand on va à la Mecque, on est musulman. Éric-Emmanuel Schmitt, est-ce que vous avez aimé Jérusalem ? J'ai éprouvé tous les sentiments pour Jérusalem. C'est ce que j'allais vous dire, parce que quand on vous lit, moi j'ai la sensation d'avoir un homme déçu. Non, alors à un moment un homme déçu, à un moment un homme agacé, à un autre moment un homme révolté, tout d'un coup un homme séduit, un homme fasciné, et puis un homme qui ultimement comprend le défi de cette ville et sa place unique dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du monde. Mais Jérusalem, c'est un diamant à multiples facettes. Donc forcément, vous avez 1000 sentiments. Je me souviens d'un matin où j'ai quitté Jérusalem pour aller voir des amis à Tel Aviv, et où j'ai quitté Jérusalem en disant « mais je te déteste, je ne veux plus te voir ». Et le soir, et pourtant j'ai aimé Tel Aviv et la journée que j'ai passée à Tel Aviv, et le soir je suis rentré à Jérusalem en disant « je suis content de te retrouver ». J'ai l'impression, en tout cas moi c'est mon sentiment, que c'est une ville très dure, qui se mérite, avec quelque chose de très pesant et très léger à la fois, un peu paradoxal. En tout cas vous, ce que vous dites dans ce livre, c'est l'apparence de Jérusalem disconvient au sens de Jérusalem. Oui. Pourquoi vous dites ça ? Parce que Jérusalem, dans une tradition occidentale, c'est une ville céleste. Et moi, quand j'entends Jérusalem, j'entends en fait Jérusalem, comme on le disait en latin, et comme par exemple on le chante dans les messes de Mozart, Jérusalem. C'est d'une beauté sonore extraordinaire, c'est d'une douceur, c'est doré,
c'est angélique. Et en fait, quand on se trouve en face de Jérusalem, on voit une forteresse. Il y a une muraille rocheuse, puis ensuite les murailles construites par Hérode le Grand, et puis après, même des portes fermées par les Ottomans, etc. Et on sent une ville guerrière, une ville qui se défend, voire une ville qui peut être hostile. Et c'est évidemment pas l'image qu'on a dans la tête, d'où le choc. Oui, vous dites que Jérusalem, à un moment donné, vous pétrifie. Vous l'avez dit tout à l'heure, le défi pour Jérusalem, quelque part, c'est d'essayer d'accorder tous les violons, si je peux dire ça comme ça. Oui. C'est en tout cas ce que le pape François vous dit. Puisque c'est la commande du pape François aussi, ce livre. Alors, un désir, parce que j'ai refusé la commande, mais un désir. Oui, je vais raconter l'anecdote qui est à l'origine, qui déclenche ce voyage et ce livre. C'est un coup de fil du Vatican, effectivement, il y a un peu plus d'1 an. Donc je croyais que c'était pour les médias du Vatican, parce que chaque fois que je vais en Italie, je fais aussi les médias du Vatican. Non. C'était une demande tout à fait spéciale de Lorenzo Fazzini, qui me dit « On vous aime beaucoup ici, on aime votre liberté et votre foi. » Mais surtout, qui est une vraie foi pour le coup, parce que vous l'avez épousée. C'est une vraie foi, mais qui s'exprime librement. Et dans le livre, quand le pape a postfacé m'a envoyé cette lettre qui est finalement publiée en postface du livre, j'ai admiré son ouverture d'esprit, parce qu'il y a plein de choses qui pourraient tout à fait déplaire, parce que je suis libre. Vous êtes tout à fait en accord, en tous les cas. Quand Sur le fond, la totalement. Lit, voilà. On se dit que... Oui, alors on va expliquer pourquoi il est là, justement. C'est que je reçois ce coup de téléphone et j'accepte immédiatement. Ils me disent, voilà, on rêve que vous alliez en Terre Sainte et que vous reveniez avec un livre qui serait votre carnet de voyage. Un carnet de voyage d'un homme contemporain sur la Terre Sainte contemporaine, comme elle est aujourd'hui. J'ai immédiatement dit oui. Ouais. J'ai refusé une commande, j'ai refusé de m'engager, j'ai dit j'y vais et puis je verrai si ça crée un livre, si ça mérite un livre. Et une fois que j'achevais le livre, le même Lorenzo Fazzini m'appelle en me disant alors où en es-tu de ton livre? Et je lui dis je l'aurai fini demain. Est-ce que tu veux bien me l'envoyer? Je dis oui. Et est-ce que je peux le faire lire au pape? Et moi je dis oui en pensant que c'est une bouteille à la mer, parce qu'en plus il revenait d'Afrique, de son long voyage en Afrique auquel il tenait particulièrement et il était fatigué. Et puis 4 jours après, j'apprends qu'il l'a lu, qu'il l'a vraiment apprécié et qu'il m'écrit une lettre. Et le lendemain, je reçois cette lettre par WhatsApp. C'est moderne, hein? Oui, et cette lettre est très belle. Et il m'a donné la permission de la publier en postface. Elle éclaire le livre avec une générosité, avec un écuménisme, avec une humilité extraordinaire. Éric Emmanuel Schmitt, une grande question va quand même vous pénétrer, j'ai envie de dire, au moment d'accepter, c'est pourquoi partir? Mais oui. Pourquoi partir? Mais tout pèlerin, un pèlerin juif, un pèlerin musulman, un pèlerin chrétien se pose la question, pourquoi partir? Qu'est-ce que ma foi qui existe dans mon esprit, qui est intellectuelle et spirituelle, va gagner avec des pieds? Ouais. Eh bien justement, ça prend corps. C'est ça qu'apporte le voyage. Prendre corps. Marcher dans ces lieux, transpirer dans ces lieux, avoir soif. Et c'est ce que vous dites. Vous dites, on voyage pour prendre corps. Irai-je à Jérusalem également pour donner un corps à ma foi? Oui. Ouais. Et vous dites, vous allez donc partir finalement, comme vous nous avez dit tout à l'heure, vous allez dans quelques villes, nous emmener avec vous à la découverte de tout, vous parlez de votre croyance en Jésus, vous marchez sur ses pas en quête de traces, on rentre dans l'esprit d'un croyant qui tente d'expliquer finalement l'inexplicable, oui. Même les miracles. Alors j'ai envie de vous poser cette question finalement, après avoir voyagé, après avoir pèleriné, est-ce que vous croyez que ce que vous voyez? Alors, d'abord, je voudrais dire comme préambule qu'il faut bien distinguer croire et savoir. C'est ça. Voilà. Parce que savoir, c'est posséder des connaissances rationnelles qui sont partageables avec tous et qui sont contraignantes puisqu'elles sont logiques. 2 et 2 font 4. Voilà. Ça, c'est savoir. Croire, ça ne relève pas du savoir. Croire, c'est sauter, c'est plonger, c'est prendre le risque. Croire, c'est éprouver à l'intérieur de son cœur et de son imagination ou c'est adhérer à certaines valeurs. Et donc, il faut absolument pas confondre croire et savoir. Donc, moi, depuis que je crois, je ne sais rien de plus, mais j'habite l'ignorance.
d'une façon différente. Quand j'étais athée, j'habitais l'ignorance avec angoisse. Depuis que je crois, j'habite l'ignorance avec confiance. Quand quelque chose m'échappe, je me dis c'est de ma faute. Et ce n'est pas absurde, c'est moi qui ai un esprit trop fini pour comprendre l'infini. C'est-à-dire je fais crédit au monde. Vous voyez, je me dis tout a un sens, c'est juste moi qui ne le perçois pas. C'est ça croire. Éric Emmanuel Schmitt, est-ce que ce voyage a convaincu votre foi ? Il a solidifié ma foi. Il l'a rendue charnelle. À quel moment ? Au cœur de Jérusalem, au Saint-Sépulcre. Là, c'est dans le moment où je suis le plus critique, le plus voltairien, le plus ironique par rapport à tout ce qui m'entoure, en détestant les attitudes que je vois de bigoterie, le commerce des bondieuseries, etc. C'est dans ce moment où vraiment... Et puis je regarde l'organisation comme de la visite du Saint-Sépulcre comme un parc d'attractions avec des moines qui se comportent avec une certaine violence entre eux, mais aussi avec les touristes, etc. Bref, c'est dans un moment comme ça où je fulmine en fait. Mais je m'agrège à une file, et puis et c'est celle du Golgotha. Alors le Golgotha, on le sait, le mont du crâne, c'était l'endroit où à Jérusalem, les Romains faisaient exécuter les Juifs, et l'exécution par la croix était plus qu'une exécution, c'était un supplice, puisqu'on met 3 jours à mourir d'asphyxie sur une croix. Et donc je me trouve sur ce Golgotha où il y a eu tant de morts. Et des morts justes et des morts injustes. Enfin, une mort n'est jamais juste. Moi, je suis contre la peine de mort. Mais je me trouve sur ce lieu de supplice et de souffrance. Et puis, la mécanique du pèlerinage, je fais ce que font les précédents. Je m'accroupis devant cet endroit, cette pierre. Et là, je me sens vraiment transpercé. C'est-à-dire que mes sens perçoivent une présence. Comme ça a été le cas quand vous l'avez raconté dans votre Nuit de Feu, ou différemment ? Oui, non, différemment. La Nuit de Feu, c'était la rencontre de Dieu. J'aurais été juif, j'aurais dit c'est le Dieu de Moïse. J'aurais été chrétien à l'époque, j'aurais dit c'est le Dieu de Jésus. J'aurais été musulman, j'aurais dit c'est le Dieu de Mahomet. C'était plus facile d'être chrétien alors ? Non. Parce que vous étiez athée, plus proche de la religion chrétienne ? Non. Je vais vous dire comment ça s'est fait, en fait. Dans cette expérience du désert, c'est une expérience de Dieu, du Dieu des 3 monothéismes. Parce que pour moi, c'est le même. C'est ce que j'allais vous dire. Parce que il y a les 3 religions, mais vous dites à un moment donné que vous croyez surtout en un Dieu unique. Oui, les religions sont des manières de dire. C'est Bergson, le grand philosophe Bergson, qui a merveilleusement formulé ça. Il disait que toutes les religions ont le même centre, le cœur mystique, le cœur de feu. Et Bergson nous dit, voilà, c'est ça qui est au cœur. Et après, ça se refroidit. Mais parce qu'il faut bien des manières de dire, des manières de ritualiser, des manières même de dogmatiser, et ensuite même des manières d'institutionnaliser la foi. Et il dit souvent, à l'arrivée, dans les institutions religieuses, c'est glaciaire par rapport au cœur de feu. Donc moi, je crois véritablement que les 3 monothéistes sont 3 perceptions de Dieu. D'ailleurs, elles ont des prophètes communs. Les 3 monothéismes, ils ont plein de personnages en commun. C'est 3 manières de percevoir la même réalité. C'est ce que moi, et cette expérience du désert, c'était le cœur de feu. Voilà. C'était pas religieux, c'était spirituel. C'est ça. Et puis, vous à ce moment-là, vous dites que vous allez à la rencontre de ce Dieu. Vous devenez chrétien après coup. Oui. C'est après coup, après avoir lu les évangiles. Oui, alors je veux quand même préciser que, revenant du désert, je me mets à lire les grands poètes et poétesses mystiques de toutes les grandes religions à toutes les époques de la Terre. Et je me trouve des frères et des sœurs un peu partout. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire des frères et des sœurs Par la porte du mysticisme. Ouais. Parce que les mystiques, ils sont pas dogmatiques. Et les mystiques, ils s'expriment de façon poétique. Les mystiques, ils sont d'ailleurs généralement pas aimés des institutions. Et je peux vous dire que je me sens autant proche de mystiques indiens que de mystiques juifs, que de mystiques chrétiens, etc. Et après, le christianisme, c'est la lecture des évangiles. Oui, tout à fait. Alors moi, j'aimerais savoir ce que... Je cherche ma feuille parce que à un moment donné, vous l'avez écrit, vous parlez de mystiques orientaux, il me semble. Oui. Et je voulais savoir qu'est-ce que c'est qu'un mystique oriental ? C'est ceux qui appellent vide ce que moi j'appelle plein.
C'est-à-dire, par exemple, dans le bouddhisme, vous avez comme ça des expériences où vous mêlez, ou même dans le soufisme chez les musulmans, où vous vous mêlez au grand tout, mais le grand tout est censé être un grand vide. Alors que moi, ma perception, c'est que c'est un grand plein. Mais je pense que ce sont des manières de dire, on parle de la même chose. J'ai appris beaucoup de choses en vous lisant, Éric Emmanuel Schmitt. Bien sûr, vous dites à un moment donné que, et vous l'avez dit tout à l'heure, que les gens rendent le périple un peu marketing finalement, oui. Notamment quand vous allez dans la grotte de la Nativité, où est né Jésus, où il a vu le jour. Où il serait né. Où il serait né, voilà. Disons les choses au conditionnel, vous avez bien raison. Vous avez davantage la sensation de vous être rapproché de votre mère que de Marie. C'est pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure quand vous sentiez ses forces. Oui. Il y a des attentes qui sont déçues, mais il y a des surprises qui valent mieux que la déception. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, quand je visite la basilique de la Nativité à Bethléem, je regarde ça avec intérêt. Je passe surtout beaucoup de temps dans le scriptorium de Saint-Jérôme. Et puis je me sors en disant, de toute façon, Marie, je la sens pas. Et à ce moment-là, il se trouve que moi, j'ai eu le bonheur d'avoir une mère merveilleuse que j'ai perdue il y a quelques années. Et je ne sais pas pourquoi, le visage de ma mère fond sur moi. Et elle est en moi, elle est là. Et je refais, par jeu, par goût d'enfance, pour être avec elle, je refais toute la visite en lui expliquant, puisqu'elle n'a jamais pu venir en Terre Sainte. Donc, je refais tout. Et puis, je sors du bâtiment 1 heure plus tard, avec évidemment une joie affichée sur le visage que je n'arrive pas à contrôler. Et mes camarades me disent, mais qu'est-ce que tu as ? Et je ne réponds pas, parce que je ne peux pas répondre. Et en fait, je me rends compte que oui, je n'ai pas rencontré Marie, mais j'ai rencontré ma mère. Mais peut-être que c'est la même chose, puisque c'est un lieu qui célèbre la mère et l'amour infini du fils pour sa mère ou de la mère pour son fils. Donc finalement, j'avais rencontré ce que je devais rencontrer, mais c'était, moi, forcément une mère, ça a le visage de ma mère. C'est très beau ce que vous dites. Et justement, donc j'en viens à la chose que j'ai apprise en vous lisant, puisqu'on parle de Marie. On a souvent dit que Jésus était le fils de Joseph et de Marie, qui aurait donc été touché par l'Esprit divin, qui l'aurait miraculeusement mis enceinte, tandis que d'autres pensent que le père est Joseph, ou encore le fruit d'un adultère. Jésus était-il vraiment juif alors ? Quelle est votre théorie après vos recherches, Éric Emmanuel Schmitt ? Bien sûr que Jésus est totalement juif, et que il a des frères et des sœurs. C'est écrit dans les évangiles, parce qu'il y a une grande partie de l'Église qui ne veut pas en entendre parler. Adelphoi en grec. Adelphoi, ça veut dire frère et sœur. Donc Marie a eu d'autres enfants avec Joseph, et elle a eu Jésus avec Joseph. Voilà. Ça, vous n'en avez aucun doute. Moi, je doute, vous voyez. Ah non, mais moi je pense que... Alors j'ai toute une théorie là-dessus, qui d'ailleurs qui sous-tend le livre que j'avais écrit il y a 20 ans, qui s'appelle l'Évangile selon Pilate, qui est maintenant un de mes livres les plus lus, et où il y a une théorie sous-tendue qui est la mienne, que je vais vous dire en quelques mots. Pour moi, Jésus découvre progressivement qu'il a une mission et qu'il y a en lui plus que lui. Pourquoi ? Parce qu'il met 30 ans avant d'ouvrir la bouche. 30 ans à cette époque-là, c'est très vieux. Et il faut finalement qu'il rencontre Jean le plongeur, c'est-à-dire Jean-Baptiste, son cousin au bord du Jourdain, qui le désigne comme étant celui-là. Il s'enfuit dans le désert, parce que visiblement, qu'on lui annonce un destin et qu'on lui dise qu'il pourrait être celui-là, l'effraie. Il lutte sans doute avec lui-même autant qu'avec le démon, comme le racontent les évangiles. Et il revient, il sort de ce désert, et pour la première fois, il prend la parole. Il est comme le véhicule de la parole de Dieu. Et quand on lui demande « Mais qui es-tu ? Es-tu le Fils de l'homme ?» C'est comme ça qu'on disait. Donc ça veut dire « Es-tu le Messie ?» Il répond « C'est toi qui l'as dit. » J'ai envie de dire, seul Dieu le sait. Exactement. On va poursuivre cette émission. Vous restez avec nous, bien sûr, Éric Emmanuel Schmitt, pour votre livre « Le défi de Jérusalem » aux éditions Albin Michel. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent également pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur vous. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. – 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J.
בסלון הקטן לרקוד איתי טנגו. בוא אהובי נשים איזה דיסק לא חשוב, העיקר שננוע, ננוע. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Éric Emmanuel Schmitt, pour son livre Le défi de Jérusalem aux éditions Albin Michel. Et bien sûr, nous avons parlé de votre foi, Éric Emmanuel Schmitt, en Jésus, mais dans ce livre également, vous retracez aussi un peu finalement l'histoire d'Israël. Vous analysez aussi avec un peu d'historique, voire beaucoup subjectivement avec votre objectivité, ce qui vous semble concret ou ce qui est concret. Vous voyez, je prends des pincettes, mais c'est le bon résumé. Oui, bien sûr, je suis fasciné par cette terre, parce que c'est une terre où sont advenues tellement de choses que, bien sûr, j'essaye d'en rappeler les grands moments. Alors, avant de partir, lors de votre départ pour Jérusalem, quelque chose d'important va se passer, parce qu'un ami à vous, juif, va vous dire une phrase qui va finalement être un fil rouge. C'est « Si tu comprends quelque chose à la situation de Jérusalem aujourd'hui, c'est qu'on t'a mal expliqué. » Combien il avait raison. Ah. Ben oui, pour moi, on est véritablement en face d'une tragédie. Une tragédie, c'est-à-dire comme la tragédie grecque, vous avez Antigone et Créon. Antigone qui défend les lois du cœur et qui veut enterrer son frère, et puis Créon qui défend la raison d'État et qui veut punir un criminel. Eh bien, Antigone a raison. Et Créon a raison. Antigone a raison de son point de vue et tort du point de vue de Créon. Et Créon a raison de son point de vue et tort du point de vue de l'autre. Sur cette terre, on trouve deux légitimités absolues. La légitimité juive, avec en plus une histoire épouvantable, c'est-à-dire de double exil, donc vraiment de négation de la présence des Juifs en Israël, donc une légitimité totale à revenir sur cette terre. Et puis il y a une autre légitimité en face, des gens qui eux sont là depuis 2000 ans aussi, parce qu'ils sont restés, parfois certains étaient juifs, mais après ils ont été arabisés, rendus musulmans. C'est là où etc. je voulais en venir, Éric Emmanuel Schmitt, parce que là j'ai encore appris des choses avec vous. Vous avez, comme à votre habitude, fait un travail d'enquête qui a débuté avec des historiens, donc c'est important aussi de rappeler. Ceux-ci ont montré que contrairement à la légende, la destruction du temple par Titus
avait provoqué en 70 une dispersion de la population juive massive, mais pas totale. Des Juifs étaient demeurés sur le sol. Surtout les paysans. C'est ça, en particulier des paysans attachés à leurs champs. Et si l'on suit le cours de leur destinée à travers les siècles, on s'aperçoit qu'ils furent, comme vous dites, hellénisés, romanisés, convertis à l'islam. Il y aurait donc peut-être des Palestiniens musulmans nés juifs qui s'ignorent. Exactement. Et les études génétiques le montrent. C'est-à-dire que il y a eu un Espagnol qui a fait des études génétiques qui a comparé la population de Juifs qui sont revenus en Israël, donc d'Israéliens, et de populations palestiniennes, et qui ont vu le nombre de gènes communs. Et donc on est obligé de dire que finalement, le sang qui coule des deux côtés, c'est le même sang. C'est ça. C'est fratricide. C'est pour ça que vous parlez de guerre fratricide, justement. Vous dites que certains Palestiniens d'aujourd'hui ils ont gardé des empreintes du passé dans leur dialecte, leur patronyme, oui. La pratique de la circoncision juste après la naissance, alors que l'islam l'impose plutôt vers 6-7 ans, parfois à l'adolescence, comme vous l'écrivez. Et l'enquête continue avec ce que vous venez de nous dire également, les travaux d'un biologiste espagnol qui a mis en lumière une parenté génétique entre juifs et palestiniens. Et vous dites que selon vous, il faudrait faire un prix Nobel de la génétique pour justement avoir la paix. Ce que je rêve, c'est qu'un jour, un généticien reçoive le prix Nobel de la paix parce que ce qu'il a dit aurait pu influencer les populations pour se dire cessons d'être fratricides et soyons fraternels, parce que c'est la vérité biologique. Vous parlez alors de cette guerre fratricide, à l'image de l'histoire aussi, avec tous les mythes que l'on connaît. Mais je voulais revenir sur ce périple, bien sûr, dans le concret, dans la matière. Vous allez vous faire... Évidemment, on ne peut pas le nier, un avis, et notamment sur ce mur entre Jérusalem et la Cisjordanie, appelée aussi la Judée-Samarie, selon ce à quoi on croit bien sûr. Et vous dites, rien que sa leader constitue un scandale. Le mur bouge tout horizon, visuel ou mental. Il sanctionne un échec, pas un échec sécuritaire, puisqu'il a réduit le nombre d'attentats suicides. Parallèlement, l'État palestinien avait signé un accord, mais un échec historique et politique. Oui, bien sûr. Ce mur est un échec. Ça montre que la négociation n'a pas fonctionné. Ça montre que... Une impossibilité d'arriver à la paix. L'impossibilité de dialoguer, d'arriver à la paix en dialoguant. On arrive juste à une forme d'équilibre, entre guillemets, en dialoguant plus et en bâtissant des murs. Donc c'est vrai, c'est un échec humain. C'est notre échec à tous. Et vous préférez les ponts, Éric Emmanuel Schmitt. Et vous n'êtes pas le seul. Oui, mais il y a deux éléments qui résument l'histoire humaine. Deux éléments architecturaux, le pont et le mur. Remarquez que ces dernières années, on détruit des ponts, je pense à l'Ukraine, etc., et on construit des murs. On n'est pas dans le bon sens. Moi, j'avoue que je préfère les ponts, c'est-à-dire ce qui nous permet de communiquer et de nous rejoindre, que les murs qui séparent. Le pape François est bien d'accord avec vous. Vous voyez-vous une tragédie entre deux légitimités. Comment ne pas être d'accord avec vous? Mais je voulais revenir encore une fois sur ce mur. Vous avez préféré aller à la rêverie devant ce mur, embelli par Banksy, qui finalement va finir par vous déranger à un moment donné. Mais oui. Ça devient quoi? Un lieu de culte finalement, quelque part? C'est-à-dire que moi je suis totalement d'accord avec l'habitant de Bethléem qui un jour était allé voir Banksy et tous les autres peintres qui s'acharnaient sur le mur en disant mais vous n'allez pas rendre ce mur beau? On ne veut pas qu'il soit beau, ce mur, on veut qu'il disparaisse. C'est ça. Donc, je trouve qu'il y a parfois des attitudes comme ça. J'admire Banksy pour d'autres raisons, mais vous allez voir, le jour où le mur va disparaître, on va dire non, attention, c'est patrimoine, il faut le laisser. Et en fait, vous parlez de Banksy, qui finalement relève du sacré quand on fait une œuvre d'art, quand il y a ce genre de choses. J'ai envie de revenir sur ce que vous appelez le sacré, encore une fois, avec vous, Éric Emmanuel Schmitt. Vous êtes plus à l'aise dans les endroits insolents, comme le Père Henri, qui a délimité le bar du rez-de-chaussée d'un hôtel en hôtel, justement, pour le rendre sacré. Et alors, ce qui vous fait penser au tapis de prière des musulmans, qui délimitent leur zone de prière, de croyance dans l'espace. Et alors, pourquoi en serait-il différemment pour les Juifs en Israël ? Ah non, mais la zone du temple est une zone sacrée où aucun juif ne met les pieds parce que... Je vais plus loin que la zone du temple, délimiter Israël, justement. Est-ce que ça, c'est pas sacré pour protéger ? Non, mais moi, je pense que... Écoutez, moi, je ne vais pas vous fournir des solutions politiques alors que je ne suis pas un politicien. J'essaye de mettre, moi, ma réflexion pas à un autre niveau, je ne veux pas dire plus élevé. Mais plus spirituel. Voilà, d'un point de vue plus spirituel. Ce que je vois quand je suis à Jérusalem, c'est
je vois effectivement une ville où il y a des quartiers et de la haine entre ces quartiers et un quotidien très difficile et des débordements et l'obligation d'arrêter ces débordements, c'est-à-dire de la violence qui répond à de la violence, etc., etc. Bref. Et moi, ce que je vois là-bas, c'est que quand les frères deviennent fratricides, et c'est partout dans l'histoire, on trouve ça chez Rémus et Romulus, chez Seth et Osiris en Égypte, chez Éthéocle et Polynice dans la mythologie grecque, et là, dans notre quotidien de Jérusalem. Quand les frères deviennent fratricides, c'est parce qu'il y a un oubli. L'oubli, c'est l'oubli de quoi ? C'est l'oubli de l'origine. C'est l'oubli du père ou de la mère. C'est-à-dire l'oubli du fait qu'on vient d'une source commune. Et quand on est en négation de ça, et bien évidemment, on n'est plus fraternel, on est fratricide. Et c'est ça que raconte Jérusalem pour toujours et à jamais, et qui me paraît si fort. N'oubliez pas l'origine, autrement, vous n'êtes pas fraternel, vous êtes fratricide. C'est votre sentiment profond au retour de ce voyage, ce que vous me dites, Éric Emmanuel Schmitt. Oui. Mais j'aimerais avoir des solutions plus que des sentiments, mais j'ai des sentiments. Et j'ai envie de vous poser cette question, est-ce que vous avez trouvé des réponses ou des questions au retour de ce voyage? En fait, ce qui m'a étonné, je le dis à un moment, ce n'est pas que ça pète de temps en temps à Jérusalem, c'est que ça pète si peu. C'est-à-dire, au fond, moi, j'ai constaté une sorte de... ça, vous avez fait ça aussi, une sorte de fond irénique, quand même, qui sont dans les hommes et les femmes qui habitent Jérusalem, de toutes les communautés. Et j'avais jamais pensé ça. J'ai envie de conclure avec le pape François, si vous me le permettez, qui dit « Les croyants sont appelés à être des frères et des bâtisseurs de ponts, quelle bonne idée, et non plus des ennemis et des faiseurs de guerre. Notre vocation est la fraternité, car nous sommes les enfants du même Dieu. » C'est ça, voilà, le défi de Jérusalem. Voilà, ne pas être dans l'oubli de l'origine, ne pas être dans l'oubli du Père. C'est bien conclu, Éric Emmanuel Schmitt. Dans cette partie d'émission, on va maintenant découvrir, encore une fois, de la culture du moment ou d'avance selon vos goûts, pour découvrir ce que vous affectionnez, ce qui vous ressemble ou ce qui pourrait vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Au théâtre! Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Éric Emmanuel Schmitt, bonjour à toutes et à tous. Alors, je plane un petit peu avec ces belles paroles, parce que c'est vrai que voilà, mais on va revenir sur les planches d'un théâtre qui chez vous, aussi, voilà, et on plane souvent, on plane souvent avec vous, cher Éric Emmanuel Schmitt. Cette chronique théâtre, elle est pour vous parce que vous êtes amoureux justement des mots et du théâtre, avec des succès fantastiques déjà présents à votre actif. Alors le théâtre, on a parlé de gènes tout à l'heure avec Cyrielle, le théâtre semble faire partie de vos gènes, mais tout autant que la philosophie, la musique, la poésie ou l'écriture romanesque, ou l'écriture des essais. Vous êtes auteur en même temps qu'acteur, penseur et poète. Et j'ajouterais que pour moi, vous êtes avant tout un merveilleux conteur. Dans vos livres et sur la scène. Chacune de vos pièces, depuis Le Visiteur en 1994, est comme une invitation au voyage, car vous y déployez autant la philosophie que les émotions, autant la raison que la spiritualité. Et puis, vous parlez aussi de vous-même, bien sûr, et c'est peut-être pour ces raisons que vos pièces ont un tel succès, parce que vous réussissez ce que peu ont réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire réunir les choses de l'esprit et du cœur, de l'individuel et du collectif à une époque, au XXIe siècle, où on en a tant besoin. Et la musique est d'ailleurs très souvent très présente dans les pièces d'Éric Emmanuel Schmitt. Tout à fait, Cyrielle. Tout à fait, parce que les notes sont comme les mots, et c'est avant tout des conducteurs d'émotions. Cyrielle, vous le savez, puisque vous aimez tant la musique. Et votre théâtre, cher Éric Emmanuel, n'est jamais simplement intellectuel. Il est nourri de tout cela. Dans Madame Pilinska et Le Secret de Chopin, cette pièce que vous avez écrite et jouée avec le pianiste virtuose Nicolas Stavi dans votre théâtre, vous poursuiviez la démarche entamée avec une autre de vos pièces qui s'appelait Ma vie avec Mozart, c'est-à-dire découvrir en quoi les grands compositeurs ne sont pas que des compositeurs, mais de véritables guides spirituels qui nous apprennent à vivre. Alors,
Quel est le secret de Chopin, demandiez-vous à la tyrannique et excentrique Madame Pilinska, qui était votre professeur de piano à l'âge de 20 ans, lorsque vous étiez jeune normalien monté à Paris, à quoi elle répondait: il y a des secrets qu'il ne faut pas percer, mais fréquenter. Leur compagnie vous rend meilleur. Quel accent. Quel accent. J'avais une grand-mère russe. En 2020, c'était juste avant le Covid, c'est ça. Ça a été, ça a été assez fulgurant. Ce puissant duo musical de près de 2 heures nous faisait ressentir, comprendre comment les notes sont comme les mots. Il faut en ressentir chaque nuance, chaque couleur. La musique adoucit les mœurs, mais les mots aussi. Et par cet alliage entre mots et musique, Eric Emmanuel Schmitt, vous faisiez le passeur ensorcelant de ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Et d'ailleurs, sur votre site, au mot théâtre, vous écrivez: la philosophie prétend expliquer le monde, le théâtre le représenter. Mêlant les deux, j'essaye de réfléchir dramatiquement la condition humaine, d'y déposer l'intimité de mes interrogations, d'y exprimer mon désarroi, comme mon espérance, avec humour, légèreté, ceux qui tiennent au paradoxe de notre destinée. Le succès rend humble. Ce que je croyais être mon théâtre intime s'est révélé correspondre aux questions de mes contemporains et à leur profond désir de réenchanter la vie. Là est votre force, faire partager vos préoccupations intimes par le biais d'histoires accessibles à tous. Prenons par exemple Le Visiteur, une pièce que vous avez écrite il y a 30 ans, qui ne cesse d'être traduite dans le monde entier et qui fut reprise récemment dans une mise en scène de Johanna Boyer. À l'époque, en 1993, seul votre producteur, François Chantenay, le metteur en scène Gérard Vergès et les comédiens qui étaient Maurice Garrel, Thierry Fortineau et Josiane Stoléru, seuls eux trois croyaient en la pièce. Quand arriva la première du spectacle, avec uniquement des invités qui remplissaient la salle et 2 spectateurs payants qui étaient vos parents, le bouche à oreille, et c'est vrai parce que c'est vous qui le racontez, le bouche à oreille fut si puissant que la presse s'y emballait, tout d'un coup les attachés de presse tac tac tac, qu'au bout de 2 mois, il ne restait plus une place à vendre et que vous aviez quand même récolté 3 Molières. Ce qui est plutôt très beau. Alors, on va retracer justement comment on explique un tel succès au théâtre pour un auteur vivant et peu connu à ce moment-là. Ah oui. C'est justement ce qui est rare, parce que Eric Emmanuel Schmitt, chez Cyrielle, raconte des histoires simples, sur des sujets graves, intimes, proches du sacré, comme on l'a vu tout à l'heure. Exemple, en 1938, donc dans Le Visiteur, alors que le grand psychanalyste Sigmund Freud est encore à Vienne avec sa fille, malgré l'invasion des nazis à Vienne, un mystérieux visiteur, peut-être Dieu, vient l'alerter. Dieu débarque incognito sur le divan de Freud, ou est-ce l'inverse? Et là, cette histoire, ancrée dans un réel historique, politique, prend tout à coup une dimension universelle. Les Juifs y voient une méditation chassidique, les chrétiens une vision pascalienne d'un Dieu caché, et les athées sont perplexes. Ce personnage de Dieu est-il un songe? Est-il un fou, un illuminé? Peut-on lui parler vraiment? Chaque spectateur est donc libre de croire ou de ne pas croire. Et c'est cela qui est beau. Pour terminer ce portrait théâtral, j'évoquerai Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. L'une des pièces qui fit l'objet d'un film avec Omar Sharif, c'est l'histoire, je le rappelle, d'un jeune garçon juif de 12 ans qui s'appelle Momo et d'un vieil épicier arabe, Monsieur Ibrahim. Entre Moïse et Ibrahim, c'est une véritable histoire d'amour filial qui va se nouer et qui nous bouleverse encore aujourd'hui alors que les radicalisations identitaires sont encore vives. C'est beaucoup plus vive. Encore plus vive, voilà, c'est un euphémisme, encore plus vive. Et c'est un texte, Eric Emmanuel Schmitt, que vous aviez écrit à l'époque en une semaine, si ma mémoire est bonne, oui, pour le comédien Bruno Abraham Kremer, et que vous lui avez lu dans la rue. Une histoire qui se déroule à Paris, dans la rue Bleue, une rue populaire que vous avez habitée près de Montmartre, où des populations d'origines diverses cohabitaient. Il y a des textes qu'on porte si naturellement en soi qu'on ne se rend même pas compte de leur importance. On les écrit comme on respire, avez-vous écrit à propos de cette œuvre. Depuis en Allemagne, en Israël, en Argentine, au Canada, en passant par le Japon, on ne cesse de jouer cette ode à la tolérance pétrie d'humanisme. Alors, continuez donc, s'il vous plaît, cher Eric Emmanuel Schmitt, à écrire pour le théâtre comme vous respirez. Encore très longtemps. Merci beaucoup. Merci Hélène Kuttner. Merci pour cette chronique. Avec plaisir. Je pense qu'on n'a rien à rajouter. C'était très joli et très juste à mon sens. J'étais sur... je me sentais vu par un regard bienfaisant qui saisissait le meilleur de ce que j'ai essayé d'apporter. Merci. Merci Hélène Kuttner. Allez tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J. L'émotion
de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Eric Emmanuel. Bonjour. Dans cette chronique, on va parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. Alors on commence en musique. Ce n'est un secret pour personne, vous êtes un grand féru de classiques. Vous cultivez une réelle admiration pour les compositeurs et leur capacité, je vous cite, à créer une immédiate émotion. Alors en ce moment, l'œuvre que vous aimez écouter parmi d'autres, c'est Le Magnificat de Jean-Sébastien Bach, qu'on peut entendre. Bach qui fait partie de votre top 3, puisque vous avez écrit cette très belle phrase. Bach, c'est la musique que Dieu écrit, Mozart, c'est la musique que Dieu écoute, et Beethoven, c'est la musique qui convainc Dieu de prendre des vacances. J'adore cette citation. Et quand on vous entend parler des compositeurs, Eric Emmanuel Schmitt, on se rend compte que vous et la musique, c'est bien plus qu'une simple histoire d'amour. À l'image de cette autobiographie virtuelle que vous avez écrite et dont je tenais à lire un court extrait devant vous. Vous écrivez « Ma mère, le 28 mars 1960, mit au monde un couple de jumeaux, Eric et Emmanuel. L'un était destiné à devenir écrivain, l'autre musicien. Malheureusement, l'un des deux enfants s'étouffa, l'on ne sut jamais lequel. Pour cette raison, on baptisa le survivant Eric Emmanuel, et il ne fut jamais certain de sa vocation. Aujourd'hui encore, il s'interroge, musique, littérature, s'est-il trompé ? Alors quand on vous demande si vous regrettez de ne pas être devenu un compositeur, vous répondez que non, mais malgré tout, eu égard à cette citation de cette autobiographie fictive, j'ai quand même envie de vous demander si vous en aviez la possibilité, est-ce que vous échangeriez votre costume d'écrivain pour celui de grand compositeur ? Oui, sans aucune hésitation. Donc vous répondez oui, parce que vous avez déjà répondu non. Non, mais mais on n'est pas ce qu'on veut être, on est ce qu'on est. Et moi, j'aurais voulu être un compositeur, j'ai composé, j'ai pas d'imagination. Alors que dès que j'écris, je manifeste une imagination vraiment puissante. Donc, j'ai suivi la fameuse phrase de Nietzsche, « Deviens ce que tu es ». Et donc, j'ai consenti à renoncer à mon rêve d'être compositeur et à devenir écrivain, ce que j'étais. On reste dans la musique, mais dans un tout autre registre, avec une chanson qui fait partie de votre playlist du moment, Eric Emmanuel. Oui, changement de décor, puisque cette chanson, c'est Vancouver, de Véronique Sanson. Alors, une chanson sortie en 1976 et écrite dans un contexte très difficile pour la chanteuse. Cette année-là, Véronique Sanson vit aux États-Unis depuis 3 ans. Elle a quitté Michel Berger du jour au lendemain pour vivre avec le musicien Stephen Stills. Oui, mais voilà, la relation est plus qu'ombrageuse, entachée par la violence, la drogue et l'alcool. Véronique Sanson est donc à ce moment-là dans un état d'esprit où elle se demande si elle a fait les bons choix, ce qui donne naissance à des chansons comme celle qu'on entend, Vancouver. Vancouver, une chanson qui raconte l'histoire d'une femme dont la vie tangue copieusement. Et puis, anecdote assez incroyable sur cette chanson, et ça concerne l'enregistrement. À cette période, Véronique Sanson se lasse très vite des textes qu'elle écrit. Quand il se passe trop de temps, c'est elle qui le dit, entre le moment où elle compose et l'enregistrement, elle finit par laisser tomber et ne jamais enregistrer la chanson. Donc il y a peut-être certains tubes qui ne sont jamais sortis à cause de ça. Donc à cette période, son producteur Bernard Saint-Paul sent que pour la chanson Vancouver, le risque existe que Véronique Sanson n'aille jamais au bout de l'enregistrement. Résultat, il enferme Véronique Sanson à clé dans le studio et il lui dit qu'il n'ouvrira la porte qu'une fois qu'elle aura terminé d'enregistrer. On doit donc cette chanson Vancouver que vous aimez tant, Eric Emmanuel Schmitt, à la ténacité d'un producteur qui a enfermé sa chanteuse pour la convaincre d'aller jusqu'au bout. On pourrait porter plainte pour ça aujourd'hui. Ça serait moins bien. Moi, j'ai été enfermé par mes proches pour écrire certaines choses. C'est vrai ? Je savais pas que j'avais ce point commun avec Véronique Sanson. Oui, parce que je suis un travailleur oisif. Je ne sais jamais de quel côté je suis. Et donc, mes proches m'ont 2 fois enfermé pour que j'écrive. Eric Emmanuel Schmitt, vous dites oisif, mais quand on vous lit, vous dites chaque jour qui passe de 8h du matin à 8h du soir, immuablement, vous écrivez. Oui, mais ça, c'est la traversée des temps. C'est mon grand cycle romanesque qui a changé mes habitudes parce que ça va être un roman de 8 tomes. J'en ai publié 3. Je suis en train d'écrire le 4e. Et là, j'obéis au roman. C'est lui qui m'a rendu esclave. Qui vous oblige. Voilà, avant j'étais plus libre. Pour notre plus grand plaisir en tout cas. On poursuit avec de la littérature justement et l'un de vos livres préférés, Eric Emmanuel Schmitt. Oui, on est toujours curieux de savoir quelles sont les lectures préférées d'un écrivain à succès tel que vous, Eric Emmanuel Schmitt. Eh bien, l'un de vos livres favoris, c'est Un cœur simple de Gustave Flaubert, une nouvelle parue en 1877 dans laquelle l'écrivain utilise de nombreux souvenirs d'enfance. Le personnage principal, Félicité, est ainsi inspiré de la servante, des parents de Flaubert qu'il éleva et
fut au service de l'écrivain jusqu'à sa mort. Alors la nouvelle raconte l'histoire de Félicité, orpheline, humble servante, qui suite à une déception amoureuse se met au service de Madame Aubin, une jeune veuve avec 2 enfants. Au fil des années, Félicité et sa maîtresse traversent de nombreuses épreuves et des deuils. Alors dans cette nouvelle, c'est ce qui fait un petit peu sa particularité, Gustave Flaubert, il rend hommage à une catégorie peut-être un petit peu sous-représentée dans l'histoire de la littérature, celle des âmes bonnes et simples, dont la vie de servitude est partagée entre dévouement et ingratitude. L'héroïne a une vie triste, rude, désespérante, mais sa naïveté, sa tendresse et son affection non réciproque pour les autres la rendent très attachante aux yeux du lecteur. Gustave Flaubert, touché par ce genre de destin, puisqu'il rend clairement hommage à sa servante dans cette nouvelle, avait déclaré « Je veux faire pleurer les âmes sensibles car j'en suis une moi-même ». Alors forcément, Éric Emmanuel Schmitt, on a envie de vous demander pourquoi cette nouvelle de Flaubert vous a autant touché. Est-ce que vous aussi, vous êtes une âme sensible ? Clairement, oui. Non, mais Flaubert a osé exprimer sa tendresse. C'est un homme bourru, mais quand on lit sa correspondance avec George Sand, on voit la tendresse profonde de cet homme, et là, dans ce texte, enfin, il la montre. Moi, j'aime la tendresse dans l'écriture, c'est pour ça que j'adore Romain Gary aussi, qui a osé la tendresse, mais c'est très rare, surtout dans l'écriture masculine. On va terminer notre voyage dans votre univers culturel avec l'un de vos films préférés. Oui, il s'agit du film Orphée de Jean Cocteau, sorti en 1950 avec Jean Marais dans le rôle principal. Jean Cocteau, avec qui vous partagez un point commun, Éric Emmanuel Schmitt, je ne vais pas vous l'apprendre, celui d'occuper le siège 33 de l'Académie royale de la langue de Belgique et de la langue française. Alors l'intrigue est un peu complexe à résumer, mais on peut dire que ce film est évidemment inspiré du mythe d'Orphée, transposé dans le monde contemporain, avec en toile de fond le thème de la relation du héros avec la mort. Orphée devient en effet obsédé par sa propre mort, incarnée par une princesse dont il tombe amoureux. Alors la force de ce film, c'est de montrer en image le problème métaphysique imposé par l'existence de l'homme sur Terre, en mélangeant du réalisme et de l'irréel. Ce n'est pas sans rappeler certaines de vos œuvres, Éric Emmanuel Schmitt. Autre particularité de ce film, c'est évidemment le parallèle entre Orphée et Jean Cocteau. Tous deux des poètes plutôt en fin de vie et relégués par la jeunesse, c'est ce qui y ressort. On le sait, Jean Cocteau était passionné de mythologie et du mythe d'Orphée, qui était même représenté sur le pommeau de son épée d'académicien. Le dernier film de Jean Cocteau, Le Testament d'Orphée, sorti en 1959, où il est entouré de ses amis et d'ailleurs son propre testament mis en image. La mort, quelque chose que Jean Cocteau, comme son héros, regardait en face, à l'image du film Orphée, dont l'une des leçons est, et c'est par là que je terminerai, regardez-vous toute votre vie dans un miroir et vous verrez la mort travailler comme des abeilles dans une ruche de verre. C'est dur. C'est une conclusion très dure, ça, quand même, Jérôme Goulon. Ça vous inspire quoi, vous, Éric Emmanuel Schmitt ? Il y a très peu de films métaphysiques. Oui. Mais quand ils le sont, ils sont sublimes. C'est Orphée de Cocteau, c'est le 7e saut de Bergman. Moi, c'est des films qui ont une ambition pour le cinéma qui est rare et qui sont en plus complètement réussis. Mais c'est-à-dire que le cinéma ne peut devenir métaphysique que s'il est poétique. Et chez Cocteau et chez Bergman, c'est le cas. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais quand je prends cette citation de Jean Cocteau, et quand je parle de ce miroir dans Orphée, je fais aussi un petit parallèle avec votre livre, La femme au miroir, où 3 femmes finalement n'osent pas se regarder dans le miroir. Et là, Jean Cocteau parlait d'un miroir qui reflète un petit peu la mort. Je trouvais qu'il y avait un petit parallèle. Je ne sais pas si c'était fait exprès de votre part ou pas. Non, mais comme disait Cocteau, le miroir réfléchit. C'est très joliment dit. Merci beaucoup pour cette chronique, Jérôme Goulon. Allez, vous restez encore avec nous sur l'antenne de Radio J dans un instant. Notre séquence tac au tac. Évidemment, le coup de fourchette avec Jordi sur l'antenne de Radio J. Les questions de nos auditeurs, notre coup de cœur du jour et notre experte Nathalie Dedrieux pour le portrait de notre invité. Tout de suite, un petit peu de musique, la pause et puis le journal de l'info et on revient. Restez avec nous. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert
de vouloir tout savoir. Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit quand il s'est fait la paire. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Oui, mais le soleil, il brille ou bien il brûle. Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles. À toi aussi, je suis sûr qu'on t'en a dit de belles histoires. Tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à des enfants qui croient vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Qui a le droit? On passe sa vie. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début, merci de votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Éric Emmanuel Schmitt, pour son livre Le Défi de Jérusalem aux éditions Albin Michel. Et puis, on l'a pas fait, juste un petit peu avant la pause, tout de suite, le coup de fourchette avec Jordi qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle, bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt. Qu'est-ce que vous nous faites là, Jordi? Je suis payé à la ligne, donc j'en profite, voilà, parce que j'adore Éric Emmanuel Schmitt, j'adore ce nom Schmitt, 6 consonnes pour une voyelle, au Scrabble ça compte triple. Hein. Alors Éric Emmanuel Schmitt, votre plat préféré c'est le saucisson cuit lyonnais, un plat que
que tout le monde connaît à Radio J. Alors, vous savez quoi? C'est avec des pommes de terre, des lentilles, des lardons. Des pommes de terre. Ah, évidemment, le classique, d'accord. Le connaisseur. Exactement. Alors, quand on m'a dit on reçoit Eric Emmanuel Schmitt, je me suis dit ok, là on est passé dans un level, un niveau là le supérieur. Là ça y est, là on est dans le level qu'il faut là, parce que je suis allé voir un peu ce que vous faisiez sur Wikipédia. Alors, dramaturge, nouvelliste, romancier, directeur de théâtre, réalisateur, scénariste, philosophe. Putain, le CV de fou. Je suis allé sur Wikipédia, oui, donc j'ai vu toutes ces récompenses, vous savez, la molette de la souris, j'ai dû aller plusieurs fois en bas pour trouver une autre section, et je me suis dit, vous voulez pas m'enfiler une de petites récompenses, genre, je sais pas, celle que vous avez en double, celle de chevalier, parce que je sais que vous l'avez en double, en France, au Québec, oui. Donc voilà, si vous m'enfilez une, voilà, ce serait gentil. Moi, je vous ai connu... Et je suis même en Belgique aussi. C'est vrai? Ah bah en plus, ça se la raconte, d'accord, ok, très bien. Alors moi, je vous ai connu grâce à McDo, voilà, parce que j'adore manger des Happy Meal, et dans le Happy Meal, ils proposent des livres, voilà, écrit par vous. Donc maintenant, quand je commande un Happy Meal, je dis non, mais c'est parce que c'est vrai. Exactement, je oui. ne savais pas. Exactement. C'est formidable pour les enfants. Je peux juste te dire une chose, bien sûr. C'est que effectivement, McDo, peut-être pour lutter contre son image de malbouffe, a fait une chose formidable pour la lecture. Les enfants qui choisissent un repas reçoivent comme cadeau soit un jouet, soit un livre. Et savez-vous que 70% des enfants choisissent le livre? Et ben ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et donc, on a Livre Hebdo, le magazine professionnel, a vu que finalement, un livre sur 4 qui est maintenant dans la possession des enfants vient de cette opération. Moi, j'ai écrit 36 contes pour eux. Et ben exactement. Eh bien, on espère que Cook et Burger King feront la même chose. Exactement. Alors au début, j'y croyais pas. Quand on m'a proposé, vous voulez le jouer ou le livre, j'ai dit le livre. Et puis quoi encore? Bientôt ils vont faire des frites de légumes au McDo. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ouais. Et à tout CV, j'ai envie de rajouter que vous êtes un aventurier, car vous venez nous voir pour votre livre Le défi de Jérusalem. Alors moi, je croyais que le vrai défi de Jérusalem, c'était de mettre un escalator, parce que le Saint-Sépulcre, c'est pas une station de métro. Jérusalem, c'est sur une montagne. En plus, d'après le rappeur Gims, l'Égypte avait l'électricité depuis 50 000 ans. Donc l'escalator, c'est easy. Alors vous avez été à Jérusalem, sous la demande du Vatican. Je me suis demandé comment ça s'est passé cet appel. Est-ce que c'était en numéro privé? Oui, allô Eric et Emmanuel Schmitt, ça dit d'aller en Terre Sainte? On te paye le billet. Oui, c'est Transavia? Non, c'est le pape. Et c'est pas une blague. Alors moi, quand mon téléphone sonne, c'est jamais le Vatican. Si c'est un numéro privé, c'est Bouygues qui me dit que je suis éligible à un nouveau forfait. En tout cas, je suis très content de vous voir pour parler de ce livre, parce que Jérusalem, c'est les 3 religions monothéistes, et on est en plein mois d'avril, le mois du Ramadan, de Pâques et de Pessah, la Pâque juive. Nous, on n'a pas arrêté de manger de la matzah, les chrétiens des œufs en chocolat, et les musulmans. Voilà. Bravo pour votre livre. Bravo pour votre livre, Le défi de Jérusalem. Vous avez écrit « Je pensais traverser Jérusalem, Jérusalem m'a traversé. Et moi aujourd'hui, je pensais faire kiffer Eric Emmanuel Schmitt. Et c'est Eric Emmanuel Schmitt qui m'a fait kiffer. Merci beaucoup. » Et alors, continuez d'aller au McDo. Exactement, pour acheter les livres et surtout le Happy Meal. Voilà. Merci beaucoup, Jordi. On vous retrouve dans plusieurs comédie clubs parisiens, sur votre compte Instagram jordi.journaux. Éventuellement des dates à nous donner. Moi, j'ai hâte du spectacle, je le dis toutes les semaines. Mais... c'est toujours en rodage, c'est toujours on travaille, on ficelle pour avoir un jour une heure de matière, et pour ensuite faire un spectacle. Donc c'est toujours en rodage et c'est toujours en création. Eh bien, on espère venir vous voir très vite. En attendant, on vous écoute en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission, bien sûr. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Eric Emmanuel Schmitt, on a parlé de coup de fourchette il y a un instant. Dans quelques minutes, on va avoir un coup de cœur qui, je pense, va vous ravir, puisqu'on va continuer à parler d'Israël. Mais en attendant, eh bien, on va faire la séquence tac au tac, 10 questions, 10 réponses en 2-3 mots. Vous vous souvenez? On a fait ça, je crois, la dernière fois. Oui, non, mais je suis pas censé me souvenir de mes réponses. Non, ça c'est sûr. Voilà, mais peut-être que ça a un petit peu évolué depuis. Alors on y va, c'est parti. Radio J. 15h. Qu'est-ce que la recette de l'amour, Eric Emmanuel Schmitt? La patience. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? L'arrogance. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Alors une femme. Pourquoi? Pour tout? Oui. Non, pour tester le monde d'une façon différente, quoi. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Merci. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ou pour vous-même? Pour moi, non, je sais pas, mais pour... Oui, j'ai acheté un château. C'est joli. Pour quelqu'un. Pour quelqu'un en plus.
La plus belle qualité humaine, qu'est-ce que c'est pour vous, Éric Emmanuel Schmitt? L'attention, Vos 3 grands plaisirs du moment ou dans la vie? la musique, la cuisine et la lecture. Votre surnom? Alors il faut bien prononcer. Mes amis m'appellent le Bouddha. Le Bouddha. Le Bouddha, je dis bien A. Voilà. Votre Parce que philosophie de paraît-il, vie. Girardi est quelque chose qui appelle tout le monde. Voilà. Votre philosophie de vie. Goûter chaque seconde. Votre prochain rêve à accomplir. Oui, bah tiens, retourner, emmener les gens que j'aime en Israël. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer. Je pense à la phrase de la princesse Palatine qui est morte en disant « Je me regrette déjà ». Merci beaucoup Éric Emmanuel Schmitt. Tout de suite le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et je pense qu'on va partir à Jérusalem encore une fois ensemble, Éric Emmanuel Schmitt, si vous le voulez bien, puisque vous nous avez dit que vous adorez la cuisine, que vous voulez goûter chaque seconde et que vous aimez bien évidemment Israël, je crois bien. Et on a avec nous un coup de cœur qui s'appelle Yariv Berebi. Bonjour Yariv. Bonjour Carmen. Bonjour. Bonjour et merci d'être mon invité aujourd'hui. Alors vous êtes un chef d'origine israélienne, créateur des restaurants que l'on connaît bien, en tout cas pour ma part, Salatim et Maafim, Salatim rue des Jeuneurs, si je ne dis pas de bêtises, de la boulangerie du Sentier, 3 établissements du 2e arrondissement qui mettent à l'honneur les spécialités levantines que nous avons sous les yeux pour notre plus grand bonheur. Ça sent très bon, je tiens à dire. Je pense que c'est le Zartar d'ailleurs qui dégage cette bonne odeur. C'est quand même un paradoxe, hein, des restaurants rue des Jeuneurs. C'était le fruit du hasard. C'est une bonne adresse. Et donc ce livre, Petit plat comme en Israël, sorti aux éditions Marabout du Monde, c'est un plaisir de l'avoir découvert avec des recettes que vous préconisez meilleures à la maison. Peut-être parce que vous avez grandi avec ces recettes quand vous étiez petit. Alors, oui, quand j'ai commencé à vouloir cuisiner, c'est vrai que c'est un peu grâce à ma mère et à ma grand-mère, et j'ai beaucoup traîné, comme beaucoup de cuisine d'ailleurs, en cuisine. Et c'est par là que ça a commencé. Mais aujourd'hui, après un cursus en France et à Paris qui est 100% français, c'est-à-dire j'ai fait mes classes en France, c'est vrai que quand j'ai ouvert mon premier restaurant Salatim, le retour aux sources était assez évident et j'avais vraiment envie de retrouver un petit peu cette cuisine qui me manquait énormément. Et en fait, chaque recette, chaque histoire dans ce livre représente un moment dans ma vie. On s'en rend pas forcément compte, mais par exemple, on peut voir le bagel de Jérusalem ou la pita au za'atar qui me rappelle à chaque fois que j'allais visiter Jérusalem, au Sha'ar Yafo qui est la porte de Jaffa, on retrouve ces marchands qui nous vendent ces bagels et ces pitas. Et en fait, c'est ce petit souvenir que j'avais envie de retrouver dans le Sentier à la boulangerie. Mais je crois que vous faites très bien et ça va faire très plaisir à Éric Emmanuel Schmitt parce que je sais que vous avez adoré Yafo en plus, Jaffa. Ah oui. Vous avez adoré cette ville. Non, mais moi, c'est une terre où il y a vraiment des jouissances culinaires extraordinaires. Eh bien, on va les faire découvrir aujourd'hui, notamment avec ce livre, donc Petit plat comme en Israël. Il faut dire quand même, Yariv Berebi, que vous avez découvert votre vocation très tôt. Vous aviez 16 ans, vous étiez israélien, vous étiez passionné par la gastronomie, notamment française. Vous êtes venu en France à l'âge de 21 ans et vous avez fait l'école Ferrandi. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous avez travaillé avec les plus grands chefs avant d'ouvrir Salatim, Maafim et puis cette boulangerie dont je parlais. Et donc, dans ce livre, on peut découvrir beaucoup de recettes que moi j'adore. On a la babka juste en face de moi, de plus en plus. On connaît de plus en plus, exactement. Et qui vient d'Israël totalement? Alors, d'origine, non. C'est-à-dire la babka qui veut dire grand-mère en russe. C'est un gâteau, en fait, qu'on faisait les chalot pour Shabbat. Il nous restait des parures et on y mettait des noix, des amandes, et pas de chocolat en l'occurrence, mais ça vient de là en fait. Et c'est un gâteau ashkénaze, donc d'origine russe, polonais, on peut le retrouver un peu partout dans l'Europe de l'Est, qui a voyagé après-guerre aux États-Unis,
notamment à New York. Et c'est les juifs new-yorkais qui l'ont un peu perfectionné en rajoutant de la cannelle, du chocolat et d'autres mets. Et voilà. Et vous nous proposez dans votre livre justement cette babka perdue au caramel de Trina. Enfin, tahini, c'est écrit comme ça se dit Trina. Là, aujourd'hui, vous nous avez rapporté de la babka au chocolat. Dites-nous ce qu'il y a sur la table. Je pense qu'il y a une brioche un peu perlée d'ailleurs. Ouais. Et alors ça, comment ça s'appelle ? Alors, ça, c'est une pita au za'atar. Qu'on a la recette dans le livre. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. C'est un peu le pain, n'étant pas boulanger, c'est un peu le premier pain que j'ai fait à la maison, tout simplement mélangeant farine, eau, sel, légèrement sucre et huile d'olive. Et en fait, ça se fait à la poêle. On n'a pas forcément besoin d'un four à la maison. Le deuxième, qui est un peu plus complexe, qui est le bagel de Jérusalem, qui est en fait une pâte briochée, un peu comme la challah. Là, pour l'occurrence, j'ai utilisé un peu la pâte à challah, un peu modifiée. Et en fait, j'avais envie de cette forme un peu ovale avec un trou au milieu qui me rappelait vraiment ce côté on mange facilement, on pioche dedans. Voilà. Qui ressemble un petit peu à la forme de la fougasse puisque c'est longiligne. Dans votre livre, vous proposez surtout 30 recettes incontournables à concocter avec un minimum d'ingrédients en un rien de temps, en 30 minutes maximum seulement. Vous proposez des falafels, c'est assez troublant de voir qu'on peut faire tout ça en 30 minutes. Falafel, hummus, baba ganoush, pain pita au za'atar, tchakchouka, borekas, même donc la babka perdue et les roulés aux dattes. Est-ce qu'il y a une recette préférée ? Quelle est la vôtre ? C'est dur de dire ça. C'est vrai que j'ai fait une recette qui m'a été donnée par une amie, qui est celui-là de l'harissa cake, enfin un cake au miel et aux amandes qu'on retrouve dedans, qui s'appelle le gâteau d'Olga, qui est à la base un gâteau qui a été fait. On retrouve dedans, qui est vraiment mielleux, pas trop sucré. Est-ce que vous pourriez nous donner la recette y arrive là comme ça de tête comme ou ça pas ? de tête. Alors là, il faudra le lire parce qu'il y a quand même pas mal d'ingrédients. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut l'acheter, ce livre. Je voulais revenir avec vous et vous poser une question sur notamment la salade israélienne. Tout le monde sait faire une salade israélienne. On imagine bien sûr tout ce qu'il y a dedans. On connaît concombre, tomates, poivrons rouges, oignons rouges épluchés, 2 citrons, huile d'olive, sel, poivre, coriandre également. Je voulais vous demander quelque chose. Comment on fait une bonne sauce ? Moi, je sais faire les salades, mais la sauce, je galère. Alors, le plus facile, entre guillemets, ce que je dis à tous mes cuisiniers, à tout le monde, c'est il faut goûter. Il n'y a pas de secret. Il y a des règles de base, c'est-à-dire quand on va faire une vinaigrette ou une sauce, il faut 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers de vinaigre, 2 tiers de matière grasse. D'accord ? Donc, si on va mettre 1 cuillère à café ou à soupe de vinaigre, on va mettre 2 cuillères d'huile d'olive. C'est à peu près l'équilibre pour avoir côté acidité, gras dans sa bouche. Mais après, faut goûter. C'est-à-dire que si on veut du sésame, du miel, ou un côté sucré, un côté salé, on essaye et on tente surtout. Faut se laisser tenter. Faut se laisser tenter. Bah, écoutez, ça donne envie en tout cas d'essayer, notamment la recette dont vous venez de nous parler. On va venir vous voir évidemment, Yariv Berebi, Salatim, Mahafim et puis votre boulangerie. On a envie de venir goûter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Est-ce que vous pensez ouvrir un grand 3e restaurant ? Parce que je sais que Salatim, c'est petit. On vient surtout le midi. J'ai très envie, moi, d'avoir un grand restaurant avec vous et des chefs israéliens. Est-ce que vous y pensez ? Alors, on y pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, la casquette de restaurateur, même boulanger, entrepreneur, est très belle. Mais j'ai commencé à découvrir, je prends goût à être auteur maintenant. Et c'est vrai que quand je vois ce que monsieur Eric Emmanuel Schmitt a accompli, j'aimerais bien, ou peut-être un 2e livre, ça serait vraiment pour moi une belle... Un roman potentiellement ou un livre de cuisine à nouveau ? Pourquoi pas, si je suis coaché par vous. Ah. Ça, c'est une belle transition. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Et puis, je préconise quand même de venir chez vous parce que j'ai mangé chez vous. C'est très, très bon, notamment le sandwich au poulet. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est lancé. Merci beaucoup, Yariv Berebi, d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Je rappelle ce livre Petit plat comme en Israël, c'est meilleur à la maison, aux éditions Marabout du Monde. Tout de suite, le portrait sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J.
Radio J. Le portrait psychologique. Et juste avant de dégoûter tous ces mets que nous avons en face de nous, on a envie de tout manger là avec ces bonnes odeurs, on va faire le portrait, votre portrait, Eric Emmanuel Schmitt, qui est dans le regard, dans les mains, dans l'écriture même de Nathalie Daudrieux, qui est juste à côté de vous et qui vous a écouté très attentivement tout du long de cette émission. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Eric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Ravie d'avoir assisté à cet échange effectivement très riche, avec beaucoup de postures, mais surtout des mains jointes assez fréquemment, comme pour se rassembler, et surtout quand il est question de parler de spiritualité dans toute la première partie de cet échange. Et alors une posture qui a bougé un peu plus ensuite, mais comme quelque chose qui n'a pas du tout bougé au niveau du corps, un petit peu les mains parce que ça structure la pensée, mais comme si vous étiez installé dans votre... voilà, comme un postulat qui ne bouge pas parce que vous aviez trouvé votre axe, surtout vertical, souvent. J'aime bien ce que vous dites. Oui, j'ai mis longtemps à habiter mon corps. Mais maintenant, oui. Est-ce que ce ne serait pas pour ça qu'on vous appelle Bouddha ? Oui, non, mais je crois que j'ai même commencé ma carrière d'auteur dramatique parce que je voulais que les autres aient un corps à ma place. Je voulais juste être en coulisses et puis que mes personnages soient incarnés par d'autres. Et puis progressivement, j'ai pris corps et puis maintenant je monte sur scène. Mais effectivement, mon rapport à mon corps a totalement changé. Ça se sent dans votre posture, notamment quand vous pointez du doigt les éléments et les critères nécessaires à votre démarche et tout votre récit qui prend forme. Mais c'est souvent le cas, on appelle ça de la dissociation quand l'intellect est très habité. Il y a un peu un effet de je démissionne de mon corps. Ça peut être également un héritage parce que vous faites le parallèle entre votre mère merveilleuse et Marie. On peut dire que la sensation corporelle était un petit peu, un petit peu cachée. Les sens corporels étaient moins mis en avant à cette époque-là. Donc c'est un pont peut-être qui est fait à creuser, mais ça doit forcément être teinté d'un certain héritage de votre enfance, de votre culture. Alors il y a pour quelqu'un qui sait habiter l'ignorance avec confiance, quand même un sacré chercheur de vérité qui s'appuie sur de nombreuses recherches et textes. Et donc il y a là une forme de paradoxe aussi entre le besoin d'expliquer, de sentir, de comprendre, mais l'importance des ressentis vient un peu plus tard avec peut-être cet appel, comme une vocation peut-être, les trompettes de Jéricho qui s'allument un petit peu dans votre état et qui fait que ça doit passer par le corps comme une intelligence qui sait déjà, alors qu'il y a peut-être un peu plus de conflits internes et de divisions. J'ai senti qu'il était important de rassembler, notamment votre corps le dit. Et souvent, quand il y a un élément comme ça central qui demande à être relié, c'est parce qu'il y a eu de la division. Oui, bien sûr. Je crois qu'on est tous faits de tensions et de paradoxes. Il faut juste pas exploser au milieu de ces tensions et ces paradoxes. Oui, et il faut chercher les clés, les ressources. Oui. Et vous le dites, c'est dans le grand tout qui, voilà, pour le plus grand public, ça va être la notion du vide, notamment pour la cosmologie ou les neurosciences. Et vous, c'est le plein, la notion du plein. Ça m'a fait penser tout de suite à ce besoin de fusion, peut-être. Vous vous êtes plongé totalement, pleinement dans des lectures, pleinement dans ce pèlerinage. Vous dites, je joue le jeu, je laisse tomber le personnage, comme s'il y avait un besoin d'aller pleinement, ou sinon vous n'y allez pas. Oui, puis je crois que dans le désir d'écrire, il y a la volonté d'être un homme entier, c'est d'être tous les hommes que je suis pas, et d'être toutes les femmes aussi que je ne suis pas. Et quand je monte sur scène, je joue un homme, des femmes. C'est un désir d'être entier. Justement, c'était ma prochaine interrogation. Quel est le besoin qui est nourri ? Parce qu'il y a comme une envie de se rassembler, d'appartenir à une tribu, à un groupe. Vous dites, je fais partie de ces pèlerins, mais en même temps, je fuis le folklore qui s'y attache. Oui, c'est-à-dire que je suis en bonne compagnie quand je suis avec moi-même, mais quand même pas au point d'y rester, quoi. Je veux dire.
Donc j'ai besoin aussi de rejoindre. J'ai besoin de rejoindre. Oui, c'est là où votre foi s'enrichit de la relation à l'autre. C'est un peu faire un pas en dehors de son monde pour aller rencontrer l'autre. C'est se mettre en danger. Oui. Et se mettre toujours en mouvement. Et vous le dites, votre spiritualité, elle évolue. Votre foi évolue. C'est pas votre spiritualité que vous avez dit, mais effectivement, on sent qu'il y a quelque chose. Vous faites la clarté sur la différence entre le mysticisme et les religions, la spiritualité. Vous éclairez bien cela. Et c'est en ça que votre posture, elle est droite, votre colonne vertébrale n'a pas bougé de toute l'interview, même quand les chroniqueurs étaient là. Il y avait une attention très présente, très vigilante, qui était très présente. Il y a cette patience, cette arrogance, cette réalité des guerres, et pourtant il y a un besoin de céleste, de douceur, presque les petits anges. J'ai un petit peu pu voir ça. C'était très très poétique. C'est aussi les contrastes. Et je me suis dit, est-ce que ça vient d'une enfance qui a été contrariée dans l'imagination ? Peut-être qu'il fallait être terre à terre. Moi, je crois que je n'ai comme seul intérêt et comme seule valeur d'être plein de tensions. Voilà, d'être entre le céleste et le terrestre, d'être entre l'intellect et le cœur, d'être entre l'émotion et la réflexion. Et le seul intérêt que je me trouve, c'est que je suis là et pas uniquement dans un endroit. C'est là le Bouddha, la qualité de présence, ça venait beaucoup de lui. Alors pour reprendre Nietzsche, que vous avez un petit peu cité tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas de sagesse sans folie, et que l'amour est la folie des sages. Et donc je terminerai avec une petite citation pour clôturer de Léonard de Vinci, qui était aussi un grand multipotentiel, un peu comme vous, qui avait perception multiple, et qui disait que les choses de l'esprit, qui ne sont pas passées par les sens, sont vaines. C'est tellement juste. Et c'est très joliment dit. Merci beaucoup Nathalie Daudrieux, que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J, exceptionnellement aujourd'hui. Et puis rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission avec vous, Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour ce livre Le défi de Jérusalem aux éditions Albin Michel. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Eh bien, repartons à Jérusalem, c'est-à-dire ce qui m'a touché à Jérusalem, c'est la sagesse des pierres que n'ont pas les hommes. Les pierres, elles servent à construire aussi bien une synagogue qu'un temple grec, qu'une mosquée ou qu'une église. Les pierres, elles ont compris qu'elles ont une origine commune et qu'elles ne prennent des formes que par emprunt. Et nous, les hommes, nous n'avons pas la sagesse des pierres. Nous croyons que nous sommes absolument différents. Et nous oublions nos sources communes. J'aimerais en tout cas beaucoup aller à Jérusalem avec vous. Merci beaucoup Éric Emmanuel Schmitt pour ce regard. Merci à Yari Berebi d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J pour son livre Petit plat comme en Israël, sorti aux éditions Marabout du Monde. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair et Ethan Anoukayev aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec un nouvel invité. En attendant, prenez soin de vous et belle journée à tous sur Radio J.